Là, je vais vous parler du cycle de l'évolution et de la première phase, particulièrement de la première phase, qui est la phase de la dépendance. Donc, le cycle de l'évolution, on ne peut pas s'empêcher d'évoluer. Et en fait, c'est une spirale. Et on passe par les 4 étapes. La dépendance, la contre-dépendance, l'indépendance et l'interdépendance. Et puis après, on reboucle et on repasse en dépendance. Cette première étape de dépendance, donc c'est comme un nouveau-né qui naît, on dépend des autres pour vivre, pour survivre. Vous arrivez dans une nouvelle entreprise, vous avez un nouveau poste, vous créez votre boîte, vous développez votre activité, vous faites un nouveau service, un nouveau produit. Vous rentrez dans cette phase de dépendance où vous ne savez pas faire. Et il y a des personnes que ça peut vraiment faire souffrir de se mettre dans cette phase de dépendance, qui perdent confiance en elles. Je pense à une cliente qui était vraiment déprimée, qui dévalorisait son travail, qui comprenait pas pourquoi elle n'était pas tout de suite hyper opérationnelle, pourquoi elle maîtrisait pas tout de suite. Et ben c'est normal de passer dans cette phase, qui est une phase d'apprentissage. Mais quand on n'a pas conscience que c'est normal et du coup qu'on doit apprendre, et ben on peut se dévaloriser et souffrir et perdre sa confiance en soi. Donc cette phase de dépendance, elle est totalement normale. Après, il y a des personnes, en fonction de ce qu'elles ont vécu dans les 3 premières années de leur vie, si leurs parents ou les gens qui s'occupaient d'eux les mettaient longtemps, les gardaient en dépendance, vont avoir tendance à rester en dépendance. Et peut-être que c'est votre cas, ou peut-être que vous connaissez des personnes autour de vous qui dépendent de vous, ou peut-être que vous vous mettez dans cette dépendance face à d'autres personnes. C'est pas forcément agréable à vivre quand ça dure longtemps. C'est normal quand on démarre quelque chose d'avoir cette phase de dépendance, qui est une phase d'apprentissage. Ensuite, il faut faire le deuil de la sécurité pour pouvoir passer dans la phase d'après. C'est la phase de contre-dépendance où on va s'opposer. Alors on peut s'opposer peut-être 3 minutes, 3 jours, 3 semaines, 3 ans. Il y a même des gens qui s'opposent toute leur vie. Enfin bon, ça c'est vraiment douloureux pour eux. C'est douloureux quand on bosse avec des gens comme ça. Normalement, on évolue. Donc quand on est dans cette phase de dépendance, à un moment, on doit faire le deuil de la sécurité. C'est-à-dire que, comme l'enfant de 2 ans, 2 ans et demi, qui fait le deuil de la sécurité et qui arrive à dire non à ses parents, il préfère perdre l'amour de ses parents parce qu'il a tellement besoin de grandir, il a besoin d'individuation, il a besoin de se séparer de ses parents pour grandir. Et bien c'est pareil. À un moment, quand vous êtes dans une entreprise, quand vous avez un nouveau poste, vous avez besoin de vous opposer à vos chefs pour pouvoir dire non. Et quand vous êtes en train de créer votre entreprise, aussi, ou quand vous lancez un nouveau service, vous avez besoin, à un moment, de dire non aux autres. Parce que c'est important. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce qu'après, c'est la case où on est le plus mal. Mais en tout cas, d'avoir ce moment où on se fait le deuil de la sécurité, c'est hyper important. Si vous arrivez à le faire seul, c'est formidable. Et si vous avez besoin d'aide, eh bien, je suis là pour vous aider à passer les étapes de ce cycle de l'évolution pour que vous puissiez développer toute votre puissance et vous épanouir tranquillement au travail. À très bientôt.